Salut les kikis, on va voir si les deux se sont enclenchés cette fois. Ouais, ça marche. Je vais t'améliorer la mire sur celle-là. Nous avons le Kagama 4S ici qui a fait deux packs. On va pas continuer comme il est là pour les autres packs parce que ça va pour un débutant, ça sera bien. Mais sa suspension est trop dure et ses diffs trop tendres. Regarde comme il est raide devant. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il ne passe pas la puissance au sol. Le moins de mouvement de caisse fait lever une roue, la moindre roue qui lève absorbe toute la puissance, donc on perd la puissance. On va tout d'abord régler aussi le variateur, puisque nous allons lui mettre le punch à fond sur 5, parce que là, ça ne rentre pas trop les backflips, sauf si tu as le bon angle. C'est un peu chaud. Et nous allons changer les huiles de diff. Alors, à l'arrière, on va laisser, mais au centre, on va passer 100 000. Allez. Et devant, on va pas mettre trop dur, peut-être mettre 100 000 aussi ou 60 000 une fois devant pour y aller vraiment tranquillou. Et on a aussi déjà des vis qui se baladent. Alors ça, c'est typique Coralie. Ça, ils aiment bien. C'est pas très grave, il faut resserrer ici. Le pas de vis est dans la sphère. Des fois, ça se débloque un peu. Donc, tu remets ça au frein filet. La radio, rien de spécial, elle fonctionne. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas pire. Donc ça fait le travail, on est content, c'est petit, c'est compact, ça s'allume pas tout seul. Ouais, moi, c'est tout ce qu'il me faut. Les brides de 2 étages, c'est un peu dommage. Moi, je préfère vraiment les brides non-stop. Parce que 50%, ça va peut-être être trop violent pour un petit. Et peut-être que 50%, ça ne sera pas assez pour un intermédiaire, tu vois. Avant de passer à 100%. C'est clair. Vous avez vu que l'autonomie, évidemment, on est resté pied dedans. On n'a pas juste fait une petite promenade tranquille. Moi, dans le terrain ouvert, en freeride, je reste assez suspendu au gaz. Ça permet aussi de voir un peu ce qui se passe niveau chauffe et tout. Vous avez vu, ça chauffe un petit peu parce qu'il n'a pas encore de ventile au-dessus. Avec un ventile au-dessus, ça ne sera pas un problème. Ensuite, tu passes pas tout ton temps non plus à rouler comme Mani accroché au gaz. On a ici, regarde, le morceau avant du bac à batterie qui a craqué. Et ça m'est arrivé sur tous les Corolli. Alors là, il faisait froid, ok, mais bon, en fait, la lipo, elle avance dedans et le bac, en fait, le plastique, il tient pas grand-chose. C'est pas très grave, il suffit de mettre une grosse mousse, ça suffira large, serrer un peu plus fort les sangles. Si tu veux être sûr, ce qui marche vraiment toujours bien, mais c'est peut-être un peu embêtant des fois, c'est de mettre un velcro au fond du bac et un velcro sur la batterie. Tu velcro ta batterie dans le bac et ensuite tu serres tes sangles. Là, tu es sûr, elle va nulle part. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi mettre une sangle en long, peut-être, on bidouille un truc, comme ça, il n'y aura pas ce problème. C'est pour ça que certains constructeurs font une sangle en long et une sangle en travers, pour éviter ce genre de stress sur les bacs, bien évidemment. On va attaquer ensemble. L'avant va d'abord falloir que je nettoie. Hein. On va oublier le produit magique, parce que là, le produit magique, il va servir à rien. Et quand tu as la terre comme ça, il faut d'abord la mouiller pour la dissoudre. Ensuite, tes produits magiques, ils contiennent quoi? Des savons de différents trucs qui vont entre le plastique et la terre faire en sorte que tu as un problème d'adhérence tout simplement et tu vas pouvoir virer ta terre. Si tu balances du produit magique là-dessus et que tu souffles, qu'est-ce qui va se passer? Bon, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas étaler. Il y a une partie qui va partir, mais il faudra recommencer 2-3 fois parce que l'engin est très sale. C'est dans ce genre de cas que moi, perso, je préfère mon produit nettoyant avec la flotte parce que ça va en un coup, c'est fait, c'est réglé. Bien sûr, après, il faut regarder un peu où tu vises, pas foutre de la flotte partout, sinon tu es bon pour démonter. Il n'y a pas photo. De toute façon, quand tu es trop dégueu, tu es bon pour nettoyer. Les cardans n'ont pas posé problème à l'arrière. Ces cardans trop longs. Mais on va quand même régler cette affaire parce que on l'a vu, donc ça sert à quoi d'attendre que le diff explose pour dire j'avais raison, là, c'est couillon. On le sait que ça va arriver. Les cardans, les axes de cardan tapent au fond des noix, donc on presse, pignon d'attaque, couronne et planétaire sans arrêt ensemble sur les efforts comme ça où la suspension relâche et ça tourne. Chaque fois que ton moteur fait son petit tour là, tu vois, et que la patte elle se lève, ça frotte dessus, ça tape, ça travaille dedans. Donc ça c'est pas bon. On va une fois sortir le diff central. Alors chez Coralie ils ont choisi de mettre des petits joints toriques sur les axes et non des goupilles. Ça prend moins de place, tu blesses moins de choses, mais il va vite se perdre en cas de truc. Donc tu dois lever
le joint, et ça y est, il est tombé. Allez, check. Il faut le récupérer. C'est pas lui. C'est toujours pas lui. C'est toujours pas lui. C'est pour ça que j'aime bien travailler sur les voitures propres. C'est pas grave, on en a plein. Et on s'aperçoit d'une chose déjà. Kicket. Le renfort central bloque le pin. Commence bien. Je te remonte de l'autre côté. Comment perdre le caoutchouc? Observe bien, ça va aller vite. T'es là? Tu es bien en gros plan? Voilà. De ce côté, on a la place de sortir ça. Ça, c'est un gros axe en ferraille. Les efforts sont à plat dessus. C'est peut-être un peu dingue d'avoir mis un truc aussi lourd pour un si petit effet. Tu peux voir aussi que il faut enlever la vis ici sur le côté pour enlever le renfort central. Maintenant qu'on a déjà fait ça, on va quand même déjà une fois dégager ça. Alors lui, il vient avec. Tu n'es pas obligé de l'enlever, Mani. Ça assemble les parties du diff. Celle-là, comme tu as pu le voir, c'est déchiré tout de suite. Elle était déjà en train de se balader. Ces deux-là, tu ne les enlèves pas parce qu'elles tiennent juste la patte supérieure du diff sur la cellule. Tu n'es pas obligé de les enlever. Par contre, il faut que tu enlèves ces deux-là. Ok. Et tu peux ensuite virer les supports centraux. Il faut débrancher le moteur. Ne paniquez pas pour le sens. Si vous branchez à l'envers, ça va tourner à l'envers. Il ne va rien se passer du tout tant qu'il n'y a pas de capteur au moteur, c'est-à-dire uniquement ces trois câbles-là. Ne pas confondre les capteurs avec la sonde de température. Ok. Et là, en fait, celui-là, on pouvait le laisser dessus puisque on va le virer avec ceci. Vous ferez très attention au remontage avec les plastiques Coralie pour les filets. Ok. Théoriquement là, on doit pouvoir enlever. La vache, ils ont un angle de fou les cardans. Hein. Alors, pourquoi ils ont un angle de dingo comme ça? Parce que Coralie, pour compenser les petites dents dans les cellules, a installé une couronne absolument énorme. Et c'est chaud pour y arriver à tout sortir. Diversion. Les cardans vont bien. Regarde, en dual caméra. Waouh, waouh, waouh. Nous avons donc maintenant une couronne énorme au centre pour faciliter bien sûr la vie à ce moteur. Ça c'est sûr. Encore, et l'huile centrale n'est pas dégueu. Hein. Pourtant, monter dans le véhicule, dès que je m'égase, l'avant, il mouline dans le vide. Les roulements se sont bien évidemment améliorés. On a de l'huile pourtant ici autour. Alors quelque chose est resté accroché, il y a une pierre qui est passée dedans, ça c'est pas très grave. Mais on a quand même un petit film d'huile qui sort là. Bon, en vrai, c'est pas très grave non plus. Hein. Je veux dire, il faut que ça soit un moment pour qu'il n'y ait plus d'huile dans le diff. Hein. Mais on voit aussi au fond, regarde sur le véhicule, les traces d'huile. On a donc une fuite quelque part. La couronne est trempée. Forte chance que ça soit le joint entre la couronne et le corps.
Pauvre petit moteur. J'ai envie de sortir le moteur aussi, hein, je vous le dis. Pour lui donner un 42-74. Parce que ce petit Vario, oui, un 42-74, il n'y a pas de problème. Un 2000 ou 2200 kV, ça ira bien. Tu ajusteras le pignon, c'est tout. Si tu prends un 2002, tu peux laisser le pignon de 13. L'engin ira un peu plus vite. On l'a montré sur le Hubao. Hein. C'était surtout aussi niveau autonomie que c'était flagrant. On voit que le joint est bien trempé tout autour. C'est pas très grave. Je vais t'expliquer pourquoi ça arrive. Ces engins, des fois, sont très longtemps immobiles entre la fin de production et tout simplement l'expédition qui dure des semaines à bateau parce que c'est le moyen le plus sûr de payer moins cher pour les... Nous aussi, on veut payer moins cher. Hein. Si tu envoies tout par avion et par hélico ou je sais pas quoi, alors bien sûr, ça va nous coûter très cher. On va en profiter pour démonter ça. Nous avons donc des grosses rondelles généreuses derrière chaque satellite. Ici. Mani, les gants! Heureusement que Gigi n'est pas là. Mais elle va arriver, tu vas recevoir. On va sortir ensemble un axe. Et regarde. Regarde ce qui s'est passé ici. Alors, c'est déjà la preuve que tu n'as pas une fuite d'huile sur la noix. Mais il y a de la rouille là-dedans. Donc, c'est resté trop longtemps à l'arrêt. Et il n'y avait pas de graisse ici au moment de monter ces pièces à l'usine. Alors, il y a beaucoup qui font ça parce qu'ils se disent qu'avec la fuite, de toute façon, un petit peu, ça va arriver. Puisque c'est qu'un joint torique, hein, pas un joint spi au milieu là. Donc, ils se disent qu'il y a un peu d'huile qui va passer. Et que ça va lubrifier cette affaire. Ça, c'est côté arrière, hein, donc ça ne vient pas de ce qu'on a roulé. Là. Il n'y a rien qu'à gicler dedans de l'arrière vers l'avant. Hein, tu vois, hein, tu vois bien qu'au milieu, en plus, c'est super propre. De ce côté-là. Bon, voilà. On va enlever l'autre. Si le planétaire veut bien coopérer. Là aussi, hein, ils ont blindé le plastique. Ce qui explique aussi le poids assez élevé de ces engins par rapport à leur taille. C'est que tu veux faire solide avec du plastique pas cher, il t'en faut plus. Résultat, c'est un peu lourd. Mais ça tient le coup, donc c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est le budget. Entre le T2M, machin bidule, DF Racing, je sais pas quoi, et ça, qui sont au même tarif, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Oublie le T2M BSD FSR Racing, là, et tu prends celui-là. Après, c'est un petit budget, de toute façon, tu ne feras pas des miracles. Ne t'attends pas à avoir un truc aussi solide qu'un Sledge pour 400 balles. Là, c'est un peu mieux. Et pas toujours sur la même caméra, hein, les autres aussi. Hein. Là, je peux te faire un simultané. Wow. Ouais, mais après, au montage... Tiens, d'ailleurs, bon, il faut que je travaille ça au montage. Il faut que je travaille ça au montage pour scinder l'écran 2. Il faut que je calcule les trucs pour que ça me fasse deux belles moitiés. Ça sera plus simple. Et moi, il faudra bien que je mette une caméra dans la moitié du champ, l'autre dans l'autre. Mais après, si ça coupe, tu n'as que la moitié de l'image. Là, tu n'auras plus le son. Tu récupères le son de celle-là. Laisse comme ça, Mani. Touche plus à rien. C'est ce que va me dire PLS. Ok, donc le central, ça va. Tu as vu quelques vis à enlever. C'est sûr que sur un engin complet, tu enlèves juste les 4 vis et tu sors ça. Mais ils n'ont pas tous les 36 renforts en plus. Mais ils ne font pas non plus en compétition les clowneries qu'on fait là. Comme tu peux voir aussi, les renforts centraux sont massifs. Donc pareil, c'est bien beau, mais c'est lourd. Vu que l'avant, il va falloir d'abord que je nettoie. Est-ce qu'on va s'attaquer à l'arrière? Il est pas mieux l'arrière. Hein. Il est pas mieux, mais c'est vraiment super détendu quand même, de toute façon. De toute façon, il faut... Alors attends, je te bloque la noix. Et il me faut un petit embout. Eh Maya, t'es où? Il m'en faut une petite là. Ah, t'as commencé. Je veux dire, t'arrives, tu m'insultes.
forcément, tu en prends plein la citrouille. Là, c'est vraiment super détendu. Hein. Mais oui, on va faire devant pour une raison très simple. C'est que c'est devant que c'est le plus compliqué à cause du Père Noël. Non, à cause de la tourelle plastoc. Ah ouais, j'ai bien cradossé. Hein. Ouh. Ok. On va peut-être démonter un peu plus que nécessaire, comme ça on fera un petit nettoyage. Je crois que vu les conditions météo, ça ne change rien. Bien. On va enlever ceci. Ok. Là, tu vois, c'est un engin que je connais pas encore. On va donc séparer les vis et les pièces avant de faire nawak. Ok. Le centre, je connais, mais là maintenant. Donc déjà, en enlevant ces deux vis, tu vois qu'ici, ça bouge. Et on va partir du principe que on n'a plus que ça. Pourquoi tu prends pas le plan? C'est pas drôle. Pour comprendre quelque chose, le plus souvent, c'est plus intéressant de découvrir soi-même. Ok. Et là, ça décapite la demi-tourelle. Parfait. C'est ce qu'il fallait. Il nous reste dans le chemin les amortos. Là, les vis sont crades. On va démonter en haut, on va tricher. Subterfuge! Ah, mais de toute façon, il faut que démonte les amortos. Il faut changer l'huile. Alors, tout ça, ça a l'air bien sympa. C'est encore entier. Résultat, Mani. En plus, non, c'est bien que la GoPro elle chauffe, la 12 là, parce que du coup, ça me met au chrono. Ça, j'arrête de vous faire des vidéos de 15 km de long. Parce qu'il faudrait pas trop énerver Jean-Luc, boutique 94 71. Hein. Une fois qu'il supporte pas le heavy metal, qui comprend rien à l'allemand, mais qui se permet de juger les gens et de faire des accusations graves. Il a quand même traité Rammstein de groupe de pédophiles. Je peux pas le dire le mot sinon. Ah, ce bloquiche. Je viens de voir quelque chose. Je crois que le pare-choc skid avant est mort. C'est comme les dodos dans l'âge de glace. Bouilli est mort. Et tu vois donc cette mini tourelle, celle-là c'est sûr, elle risque plus de se tordre. Hein. Donc ils ont modifié la platine avant, supérieure ici, pour mettre cette pièce en plus. La cellule elle-même doit être la même, je pense. Ouais, le pare-choc avant est fendu, dead. Donc de ce côté-là, c'est toujours pas mieux. Enfin, c'est un peu mieux, mais voilà. Ah, mais il faisait froid. Oui, mais alors, et Traxxas, il faisait pas froid. T'as enroulé le Traxxas, c'est le crétin. On va pas leur en vouloir, non, c'est pas grave. Vous avez vu, sur le Kagama, j'ai pas cassé. Et alors maintenant, il y a une petite blagounette, puisque cette vis n'est pas filetée dans le châssis. Pourquoi? On ne sait pas. Ils n'avaient plus le budget pour faire le filetage. Ils ont passé une petite M3 avec un écrou de l'autre côté. Donc tu desserres un peu, mais après ça vient plus. D'accord? Peut-être avec la pression. Yes, c'est sorti. On a eu de la chance. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que pour le remettre, par contre, il se balade, il faut le choper à la pince.
Tu sais pourquoi ils n'ont pas fait de filet? Parce que je pense que... Non, mais non, ça aurait suffi. Franchement, ils auraient pu faire un... Ne pas fraiser le trou et faire un filetage en M4 hein, de plus. Bon, ouais. Ça, c'est après des fois les solutions techniques et le budget. C'est pas à nous de décider. Alors, on va chasser les vis. Il n'y a pas besoin, Mani. On n'a plus que ces deux enlevés. Ah, l'unbox, j'ai oublié de vous montrer un truc. Regarde ce qu'ils ont fait maintenant pour les cardans. Ils ont fait un circlips plat. D'accord? Qui s'en mange sur lui-même. Comme ça. Parce que s'il avait un petit écart, le problème, si c'est un tout petit écart, c'est qu'à un moment donné, s'il tourne, tu as l'axe qui tout d'un coup va être face à cette ouverture. Il va commencer à presser avec la force centrifuge. Et ça suffira pour que ça soit la mémerde. Est-ce qu'on va réussir à sortir? Alors normalement à ce stade il devrait venir. Mais peut-être en mancher un peu fort. Ça tombe bien, comme ça on peut voir la cale. Une petite vis là. Et une petite vis là. Alors comme dit, c'est là, non, tu n'es pas obligé de les enlever, mais c'est possible qu'avec l'emmanchement, comme c'est calculé un peu juste, que ça coince. Et comme tout est plein de terre, au lieu de faire un massacre, on va plutôt faire ça. Hein. Tu dois faire très attention quand ta machine est dégueu comme ça, de ne pas te retrouver avec de la terre dans les cellules après. Hein. Ok. Donc là, tu vois la cale de train basique. Et là, on va pouvoir... Ça ne suffit pas. Le petit peu d'humidité qu'il y avait dans la terre a suffi à ce que l'axe s'oxyde dans la petite platine. Ok. Là aussi, tu vois clairement le chime qui est là. D'accord? Pas la chanteuse. Et tu peux voir aussi et toujours que, regarde, on n'a que la moitié du roulement qui est dans la portée. Et tout ça, c'est dehors. C'est pas génial. C'est pas génial. Regarde, les portées sont... C'est la moitié des portées de chez Obao, par exemple, ou Traxxas. Hein. C'est pas compliqué. Il y a vraiment du boulot à faire sur ces cellules. Clairement. Alors, lui, ça va bien. Mais il est vraiment super détendu. Donc ça, on va nettoyer, on va ouvrir après, puisqu'on a déjà ouvert ensemble l'avant. Vous avez vu comme ça se passe. Et on a ici le pignon d'attaque, j'ai l'impression, c'est peut-être que la graisse, hein, puisque sur la gamme 6S, on a tout ceci ici qui est en acier renforcé. Là, peut-être évidemment, comme l'engin est plus petit, plus léger, et que vous avez vu, on n'a pas une puissance folle à bord. Hein. C'est pas un missile, c'est pas une foutre de guerre. C'est juste bien pour sa taille. C'est sympa, et comme dit, le budget pour les débutants, 400 balles, tu as une caisse parfaitement utilisable. Ce que nous on fait en plus, là, cela nous regarde. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais vous allez voir sur le terrain, la différence sera flagrante. J'hallucine que ça a déjà oxydé, c'est un truc de dingo ça. Bon, bah, démontage, nettoyage. Non, on va juste nettoyer les axes. Je ne vais pas tout nettoyer puisqu'on veut retourner sur le terrain avec le plus rapidement possible, avec juste les autres réglages. Hein. Salut les kikis. Et on se revoit donc dehors avec celui-là. Et on sera peut-être lundi matin à 6h30. Donc bonne semaine à tous. Si on est mardi, bonne semaine quand même. GoPro, arrêtez, enregistrement. Pourquoi tu chantes, Mani? Elle comprend pas. GoPro, arrêtez, enregistrement. GoPro, arrêtez, enregistrement.